Bienvenue sur Cold Sky. Voici une petite vidéo faite à l'occasion de la fête de la science sur le principe de relativité restreinte décrit par Einstein. Bonjour, mon nom est Greg. Nous allons faire ensemble un petit voyage dans l'espace-temps. Question: est-ce que Greg s'est déplacé? Oui ou non? Mais par rapport à quoi s'est-il déplacé? Ou pas? Cette question nous amène à découvrir un principe fondamental de la physique, le principe de relativité. Rien n'est fixe dans l'univers. Faisons une première expérience dans laquelle Greg, debout dans un train, laisse tomber une balle. Observons la trajectoire de la balle. Premier cas, le train est immobile, la balle tombe verticalement. Deuxième cas, cette fois-ci, le train est en mouvement à vitesse constante. Voyons ça au ralenti. Greg voit toujours la balle tomber verticalement. Avec cette expérience, en supposant que Greg n'ait aucun repère extérieur au train et qu'il n'y ait aucune vibration, Greg ne peut pas dire si le train est à l'arrêt ou en mouvement à vitesse constante. Faisons un petit rappel de ce que définit la vitesse. Un objet qui se déplace met du temps pour parcourir une distance. La vitesse est le rapport de cette distance au temps écoulé pour la parcourir. Vitesse égale distance divisée par le temps. Pour des véhicules, on l'exprime souvent en kilomètres par heure. Voici un petit exercice. Et voilà la réponse. Si le train roule 2 fois plus vite, il parcourt dans le même temps 2 fois plus de distance. S'il roule 2 fois plus longtemps, il parcourt à la même vitesse 2 fois plus de distance. Abordons maintenant la loi de l'addition des vitesses. Voyons cela avec Greg dans le train. Premier cas, Greg est immobile dans le train. Par rapport au quai ou à la voie ferrée, Greg parcourt la même distance que le train. Deuxième cas, Greg se déplace vers l'avant du train. Par rapport au quai ou à la voie ferrée, Greg parcourt une distance plus grande que celle parcourue par le train. Par rapport au quai, Greg va donc plus vite que le train. Pour résumer, un train roule à 50 km/h. Si le passager est au repos, sa vitesse par rapport au quai est de 50 km/h. Si le passager se déplace à 3 km/h vers l'avant du train, sa vitesse par rapport au quai est de 50 plus 3, soit 53 km/h. Si le passager se déplace à 3 km/h vers l'arrière du train, sa vitesse par rapport au quai est de 50 moins 3, soit 47 km/h. On voit bien que la vitesse de Greg dépend du référentiel choisi, soit le train, soit le quai. C'est le principe de relativité de la physique classique. À notre échelle terrestre, nous avons l'impression que la lumière se propage instantanément. Or, de nombreuses expériences ont montré que dans le vide ou l'air, la vitesse de la lumière était d'environ 300 000 km/s. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on pensait que le monde baignait dans une espèce de fluide, appelé éther, et qui était le support entre autres à la propagation de la lumière. Michelson et Morley firent une expérience d'optique afin de démontrer l'existence de cet éther. Un rayon lumineux est divisé en deux et parcourt des directions différentes.
Cette expérience met en application la loi d'addition des vitesses. D'après la théorie de l'éther, la Terre en orbite autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde se déplace dans ce fluide. D'après la loi d'addition des vitesses, la vitesse de la lumière dans le sens du déplacement de la Terre autour du Soleil doit être de 300 000 plus 30, soit 300 000 30 km par seconde, et dans le sens opposé, 300 000 moins 30, soit 299 970 km par seconde. Avec leur expérience, Michelson et Morley mirent en évidence que la vitesse de la lumière était la même quelle que soit sa direction par rapport au déplacement de la Terre. La loi d'addition des vitesses n'est pas valide. Le principe de l'additivité des vitesses ne s'applique pas à la lumière. L'observatrice immobile par rapport à la source de la lumière mesure sa vitesse à 300 000 km par seconde. De même pour le super champion de skateboard, il mesure également la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Conclusion. Quelle que soit la vitesse de déplacement de la source de lumière, quelle que soit la vitesse de déplacement de l'observateur, la lumière arrive toujours vers l'observateur avec la même vitesse, 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière est une constante de symbole c. Tout ce que nous venons de voir fait référence au temps. Mais qu'est-ce que le temps? Comment le mesurer? Voyons cela avec un train qui arrive en gare. On dit que le train arrive à 7 heures parce que c'est ce qu'indique l'horloge de la gare. Il y a simultanéité entre deux événements. Citation d'Albert Einstein. Si je dis qu'un train arrive à 7 heures dans une gare, cela signifie que l'arrivée de l'aiguille de ma montre sur le chiffre 7 et l'arrivée du train dans la gare coïncident. Question. Deux événements simultanés pour un observateur sont-ils simultanés pour un autre observateur? Prenons un exemple. Un observateur sur le quai et un autre dans le train observent l'apparition de deux éclairs simultanés. Premier cas, le train est immobile. Les deux observateurs voient en même temps les éclairs venant de A et de B. Pour chacun, les deux événements sont simultanés. Deuxième cas, le train se déplace à vitesse normale. Les deux observateurs voient en même temps les éclairs venant de A et de B. Pour chacun, les deux événements semblent être simultanés. Troisième cas, supposons que la vitesse du train est proche de celle de la lumière. L'observateur dans le train voit l'éclair venant de B plutôt que celui venant de A. Pour lui, les deux événements ne sont pas simultanés. On voit que la notion de simultanéité n'a pas un caractère absolu. Einstein a montré que cette perte de la simultanéité universelle a pour conséquence que le temps est relatif et non absolu. Chaque repère emporte son propre temps. L'observateur sur le quai a son temps, l'observateur dans le train a le sien. Un petit rappel, quelle que soit la vitesse de déplacement de la source de lumière, quelle que soit la vitesse de déplacement de l'observateur, la lumière arrive vers l'observateur toujours avec la même vitesse, c égale 300 000 km par seconde. Faisons une expérience avec une source de lumière placée sur le plancher du train et éclairant un miroir placé au plafond. Premier cas, le train est immobile. La durée de passage de la lumière d'une paroi à l'autre est constante. Ce système constitue donc une horloge qui permet de mesurer le temps. Deuxième cas, supposons que le train se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. Au départ, l'horloge de la gare et celle du train indiquent la même heure, ici 6h12. Faisons un arrêt sur image lorsque la lumière arrive sur le miroir et enregistrons le trajet de la lumière vue du quai et le trajet vu du train. Pour
Poursuivons avec le trajet de la lumière après sa réflexion sur le miroir. Que constate-t-on? Le trajet parcouru par la lumière, vu du quai, est plus long que le trajet parcouru par la lumière, vu du train. Rappelons-nous, la vitesse de la lumière est la même pour les deux observateurs, c égale 300 000 km par seconde. Or, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps mis à parcourir cette distance. Par conséquent, la durée du trajet de la lumière vue du quai est plus longue que la durée du trajet vu du train. Les deux horloges n'indiquent pas la même heure d'arrivée. Ainsi donc, l'horloge en mouvement dans le train semble ralentie par rapport à l'horloge identique, mais immobile sur le quai. C'est une des conséquences de la théorie de la relativité restreinte développée par Albert Einstein. Une autre conséquence est la contraction des longueurs avec la vitesse. On ne peut plus parler de position d'un objet sans faire référence au moment où celle-ci a été mesurée. Les notions de temps et d'espace sont indissociables. C'est pour cela qu'on parle d'espace-temps. Albert Einstein fit évoluer sa théorie vers la théorie de la relativité générale. L'espace-temps se courbe en présence d'une masse, gravité et accélération sont équivalentes, la gravité modifie l'écoulement du temps. La notion de temps est difficile à définir. Les scientifiques élaborent de nombreuses théories sur ce qu'est le temps. Un petit clin d'œil. Et si le temps n'existait pas? Voilà, notre voyage dans l'espace-temps se termine. Je vous dis à bientôt pour d'autres expériences.